Salut les cinéphiles! Bienvenue pour notre première vidéo. Donc nous on se présente, on est étudiant en master de production cinématographique et audiovisuelle et on a décidé de créer une chaîne YouTube consacrée aux critiques de films, quoique je sais pas si on peut vraiment dire qu'on va faire des critiques, mais au moins on va essayer de vous parler de films qu'on aime. Ou qu'on n'aime pas. Ouais, ou qu'on aime moins. Enfin voilà, pour pas être trop catégorique. Et donc du coup on commence cette semaine avec le film Sicario. Sicario qui était en compétition officielle au Festival de Cannes l'année dernière. Donc c'est un film américain réalisé par Denis Villeneuve qui est lui canadien. On peut dire que c'est un blockbuster, hein, le budget de 32 millions je crois. Ah oui d'accord, ouais en effet. Donc c'est quand même pas mal, mais on verra qu'il y a une dimension d'auteur chez lui. Tout à fait, donc c'est un film avec au casting Emily Blunt et Benicio del Toro. Donc Emily Blunt on la connaît parce qu'elle a fait pas mal de comédies, enfin moi je la connais personnellement à cause du Diable s'habille en Prada, enfin c'est le premier film dans lequel je l'ai vu. Et Benicio del Toro, est-ce que tu as vu beaucoup de films avec lui ou pas? Quelques-uns, et c'est vrai que c'est trop, lui pour le coup, il est toujours associé un petit peu au même genre. Personnage un peu sombre. Oui voilà, et du film qui se passe près du Mexique. Bon. Donc c'est un film qui dure 2h02. J'ai calculé. C'est précis. Enfin 2 heures si vous voulez. Donc c'est assez long mais au final on voit pas le temps passer. Alors Sicario, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Kate, qui est une jeune agent du FBI et qui se porte volontaire pour rejoindre un groupe d'intervention qui est situé au Mexique et qui a pour but de démanteler un cartel de drogue, donc en l'occurrence le cartel de Juarez, qui est assez, voilà, tout le monde sait à quoi ça correspond. Et donc elle va s'apercevoir au fur et à mesure que leurs méthodes sont pas très catholiques. Ouais, conventionnelles, enfin catholiques. Aussi, les deux, et elle va devoir remettre en cause ses principes. Ce que j'ai bien aimé, c'est le scénario. En fait, c'est construit sous forme de blocs, c'est-à-dire que c'est pas du tout prévisible. On sait pas ce qui va se passer à l'avance. C'est-à-dire qu'on suit le film comme le personnage de Kate. Au fur et à mesure, elle arrive dans cette nouvelle équipe et elle sait pas ce qui va se passer. Et nous, on est comme elle. On découvre les différents éléments qui constituent le film, tout comme elle découvre tout ce qui va se passer au niveau du Mexique. Et c'est très bien amené, c'est très bien écrit. Et j'ai trouvé que c'était ça qui donnait toute l'authenticité au film. Oui, effectivement, c'est un très bon scénario qui a été écrit par un scénariste, je ne me rappelle plus son nom. Tu veux parler, oui. Ouais, c'était un acteur de seconde zone. C'est pas Denis Villeneuve qui a écrit le scénario? Non, c'est peut-être une idée à lui, je sais plus si c'est un film de commande. Mais oui, non, il s'est entouré d'un... J'ai plus son nom, peut-être que tu vas me dire ça. C'était un acteur de seconde zone je crois qui maintenant est en train de percer à Hollywood justement par ses scénarios. Alors c'est peut-être le co-scénariste parce que Denis Villeneuve est... C'était Taylor Sheridan, c'est marqué. Ah voilà, c'est ça. Pour ma part je trouvais qu'il y avait beaucoup de gros plans dans le film, ce qui est super parce que ça permet de vraiment voir les expressions du visage des personnages et d'être au plus proche d'eux. Et ouais, même par rapport aux coupes, au montage, tout est très dynamique et du coup c'est ça aussi. C'est en ça que le film est un bon film d'action et un bon thriller, c'est par cette mise en scène dynamique. Si on l'a dit du coup qu'Emily Blunt a joué le rôle principal, oui si on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que du coup Emily Blunt, moi j'avais vraiment l'habitude de la voir dans des comédies, alors parfois une comédie type Le Diable s'habille en Prada ou même d'autres comédies même plus dramatiques, mais pas dans des rôles comme ça aussi forts. Là elle porte le film et je trouve que c'est une actrice qui utilise beaucoup tout le faciès, elle est très expressive et des fois, je veux dire, elle regarde juste la caméra. Et je sais pas, en fronçant, elle fait un truc où elle fronce un peu les sourcils. Franchement, elle livre une interprétation incroyable, elle porte le film. Mais Benicio del Toro, il est très bon aussi. Aussi, mais il est plus cantonné un petit peu au même rôle de tueur à gages. Ouais. Et elle, pour moi, c'était vraiment, Emily Blunt, c'est la grosse révélation. Moi, je voudrais vraiment vous parler des décors du film. Parce que pour moi, c'est ce qui permet de rendre le film d'autant plus authentique. Les décors sont vraiment réussis, on a vraiment l'impression qu'on est dans une ville du Mexique, en l'occurrence Juarez. Et vraiment, il nous montre bien, en gros, l'image de ces quartiers pauvres qui sont totalement abîmés par la violence, par la misère, par la corruption. Je sais pas, c'est tourné dans quelle ville? À Juarez ou pas? Non, justement, c'est des décors qui ont été reconstitués. C'était tourné aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Et donc tout le pont qu'on voit dans cette fameuse scène de poursuite, on va dire, le poste de la frontière mexicaine, il a été intégralement reconstruit donc, aux États-Unis. Ouais. Là, c'est du côté, mais bon, en même temps sur 32 millions. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas des décors naturels. Mais c'est que c'est vraiment... On s'y croirait. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment très bien reconstruit. Il y a des scènes où on voit des personnes qui sont mortes.
et qui sont genre pleines de sang, je sais pas trop, qui sont accrochées genre à des ponts, je sais pas trop. Oui, des pendus accrochés au Ouais, pont de qui sont l'autoroute. pendus, pas pendus, genre voilà, mais ils sont accrochés. Ça, on peut voir dans les faits divers que oui, ça a vraiment existé. C'est toujours des trucs liés au cartel, mais il y a ces violences-là dans les villes mexicaines. Il y a aussi, je crois, une scène où on voit des cadavres sur des fauteuils comme ça. Et pareil, ça a été inspiré d'un fait divers. C'est un film qui est très bien documenté. Hein. Le réalisme, ça fait partie de... Il y a un côté très onirique dans la mise en scène, mais aussi très réaliste. On est vraiment avec eux au Mexique, même si ça n'a pas été tourné là-bas. Tu vois, je ne le savais pas. Donc comme quoi, c'est très... On s'est fait avoir par la magie du cinéma. En gros, il y a une musique de tension tout le temps, ça fait un truc du style... Tin, tin. Enfin, une grosse musique de tension. Et du coup, ça renforce déjà que on est un peu en apnée et tout, parce que déjà l'histoire en elle-même... elle présente de la tension, mais du coup ça renforce énormément la musique. Et même il y a beaucoup de scènes du coup, où les sons sont très importants, notamment dans les scènes de tir, un peu de violence, de combat et tout, voilà. Et même des scènes où il n'y a pas forcément de dialogue, où on les entend marcher par exemple la nuit sans faire de bruit, du coup les sons sont très présents, on entend le bruit des pas, on entend un peu le bruit du vent. Enfin, il y a vraiment une bonne sonorité, j'ai trouvé dans ce film. T'en penses quoi? Ouais, toi aussi, t'as trouvé? Je suis d'accord, ouais. J'ai peut-être moins fait attention, je fais plus attention à l'image, mais de toute façon, c'est bon, Denis Villeneuve, c'est pas son premier film, je crois que c'est peut-être son 5e ou 6e, peut-être 5e long métrage. Il a fait Prisoners, Incendie, le dernier qui est sorti il y a un an, Ennemi. D'accord. Et puis là, il s'est entouré d'une équipe de choix, donc c'est pour ça qu'on a été à fond dedans, et c'est vraiment un film très travaillé. Pour moi, l'objectif n'était pas de montrer, en gros, de faire un documentaire sur les cartels de drogue au Mexique, parce que ça, tout le monde sait qu'il y en a, tout le monde sait que dans les villes du Mexique, les villes de la frontière, type Juarez ou autres, c'est des villes qui sont abîmées par la violence, la drogue, la corruption, la prostitution, c'est pas un film témoignage en fait. Pour moi, ce film, en fait, il montre comment chaque personne est directement ou indirectement liée à la corruption et à tout ce trafic et à toute cette misère. Je veux dire, on voit des personnes, que ce soit les policiers dans le film, qui forcément ils sont liés, mais également des personnes lambda, des familles ou quoi que ce soit. Pour moi, ça montre que cette misère, cette corruption, ça touche en fait toutes les populations, toute la population qui habite là-bas, quoi. C'est un climat en fait qui règne sur la ville, et ça montre aussi que c'est difficile de ne pas être happé par ça, quoi. Ouais, tu parles de climat, effectivement, le Sicario retranscrit ce climat très oppressant, très, très poisseux qui règne là-bas. Moi, j'ai aussi vu vraiment une vraie critique du gouvernement américain avec tout ce qui a à voir avec la lutte contre la drogue, et qui finalement est totalement inutile. Et en plus de ça, on voit que les flics sont tout aussi violents, sinon plus, que les cartels. Ça, c'est un message d'ailleurs qui n'est pas très nouveau dans le cinéma américain. On retrouve ça chez William Friedkin dans French Connection par exemple. En tout cas, il y a un vrai pessimisme, j'ai trouvé, dans Sicario jusqu'à la fin. Tout ce qu'ils font finalement, ça sert à rien. Tu spoil. Okay. Donc moi je vais, pour conclure, honnêtement je vous conseille d'aller voir ce film. Peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous a plu, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Pour moi, c'est un film dans lequel tout est, d'une certaine manière, assez bien réussi, que ce soit le scénario, la mise en scène, l'interprétation, la boucle est bouclée en gros, si on veut. Le seul petit bémol, c'est que je dirais que parfois c'est un petit peu complexe, un peu difficile à comprendre. Il y a beaucoup de détails dans la mise en scène, mais également dans les dialogues. Il y a beaucoup d'informations dans les dialogues, et il faut vraiment être attentif parfois, parce que si vous loupez quelque chose, vous n'avez pas fait attention, vous écoutez pas forcément un dialogue comme vous devriez l'écouter, et je trouve l'impression qu'après on a du mal à comprendre l'histoire. C'est un peu complexe. Moi, j'avais ça. C'est vrai, oui, à la première vision, il y a peut-être des éléments de l'intrigue qui nous échappent un petit peu. Après, comme on l'a dit, en tout cas pour moi c'est pas le plus important, c'est vraiment un film d'atmosphère, même plus qu'un film de scénario, même si le scénario est très travaillé. Simplement, oui, c'est loin d'être le premier film, c'est carrément un sous-genre, le film de frontière, comme on l'appelle. Simplement, ça transcende un petit peu le genre, c'est vraiment la frontière entre le bien et le mal, même si on est
plutôt toujours du côté du mal. Et c'est peut-être dans le genre le meilleur. C'est que c'est un film très beau, très travaillé, peut-être même un peu trop parfait, mais en tout cas c'est peut-être le meilleur film qui traite des cartels de la drogue et de la frontière mexicaine. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films en fait. Je veux dire, le sujet de la drogue au cinéma, je veux dire la drogue au niveau des cartels mexicains, tout ça, c'est des sujets qui reviennent, qui sont récurrents. Enfin, il y a 1 milliard de films qui traitent de ça. Mais en fait, le propos est différent, je trouve, dans ce film. Enfin, la façon dont le sujet est traité est différente et c'est en ça, moi, je trouve qu'il est original. Oui, peut-être grâce au point de vue, on n'a pas un seul point de vue. Hein, oui, c'est ça. Il varie un petit peu, mais on est au plus près des personnages, peut-être contrairement à d'autres films qui traitent de ces mêmes sujets-là. Ouais. Je te rejoins quand je dis que c'est un film de point de vue. Enfin... Oui, mais il y a 3 personnages principaux qu'on a évoqués. C'est vrai qu'on passe d'un personnage à l'autre un petit peu, parce qu'au début on a le point de vue peut-être un petit peu naïf d'Emily Blunt, et puis sans tout spoiler, à la fin on a un point de vue d'un autre personnage. Oui, voilà. Enfin... Combien tu mettrais pour conclure? Ah oui, moi je mettrais peut-être 4, non peut-être pas 4 étoiles sur 5, mais je mettrais peut-être 3 étoiles sur 5, je sais pas. Moi aussi, oui, il a largement la moyenne. Après, aucun film n'est parfait. Je mettrais 3 étoiles. Ouais, d'accord. Moi, à peu près pareil aussi, 3, 3,5 et tout. Enfin, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir Sicario. Il est sorti mercredi dernier, donc je pense qu'il va rester pas mal de temps à l'affiche parce que je pense qu'il va pas mal, ça va cartonner. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis on vous retrouve bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!